L'édito politique, comme chaque jeudi, c'est avec vous, Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Patrick. Bon, il y a le compte à rebours qui est lancé donc pour le projet de loi immigration. Oui, c'est ça. Le choix, finalement, après la motion de rejet de lundi, a été pour l'exécutif de choisir une commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 députés, 7 sénateurs, qui vont se réunir lundi soir à 17h pour se mettre d'accord sur un texte, sur la base du texte du Sénat, dont un texte quand même plus à droite, avec la droite, les LR notamment, qui sont à la manœuvre, puisque on aura Bruno Retailleau, qui est le patron des sénateurs LR, qui fera partie de cette commission mixte paritaire, et en face de lui, Sacha Houlié pour la majorité présidentielle. L'idée étant que si la commission mixte paritaire ne se met pas d'accord, eh bien, il n'y aura pas de suite, pas de 49-3. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. On voit que Gérald Darmanin a été sanctionné puisque c'est Elisabeth Borne, la première ministre, qui reprend la main. C'est elle qui reçoit à Matignon Olivier Marleix, chef des députés LR, avec Éric Ciotti et Bruno Retailleau, pour négocier, pour faire en sorte que cette commission mixte paritaire soit un succès d'une certaine façon, sans quoi ce serait un double échec pour le gouvernement. Et puis côté aile gauche, ça va être difficile ensuite de revoter un texte qui serait le texte du Sénat, peut-être rendu encore plus dur par cette commission mixte paritaire. Donc on voit mal le futur en fait de cette loi, même si Emmanuel Macron veut aller très vite et dire que tout ça doit se décider dès lundi prochain et qu'une solution pourrait être trouvée avant Noël. On voit que c'est quand même la fin d'un certain en même temps, de dire un peu à gauche, un peu à droite, de saupoudrer tout ça. La majorité présidentielle, qui est une majorité difficile à trouver ces derniers temps, entre le 49-3 et les motions de rejet et les motions de censure, pourrait encore se fracturer avec les centristes notamment, qui refuseraient de voter un texte durci sur ce sujet clé de l'immigration. Et puis quant au Rassemblement national, on voit qu'ils n'ont qu'à attendre, tout simplement. D'ailleurs, il faut noter que Marine Le Pen a saisi le Conseil constitutionnel pour empêcher le gouvernement de faire d'autres 49-3. Et la décision du Conseil sera rendue aujourd'hui. Donc voilà, ça va compliquer encore la tâche du gouvernement dans les mois qui viennent si jamais le Conseil constitutionnel allait dans ce sens-là. Donc clairement, une crise politique pour la majorité et pour les oppositions, la façon de revenir dans le jeu alors qu'elles avaient été poussées un peu aux marges. Oui, absolument. On en parlera, avec Sylvain Maillard, le président du groupe Renaissance, donc de la majorité à l'Assemblée nationale, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin tout à l'heure à 8h30 sur Sud Radio.